Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Jean-Jacques Benex est notre invité aujourd'hui. Le réalisateur de 37.2 le matin vient nous parler de peinture et plus précisément de l'œuvre de Jacques Monory qui l'a influencé notamment pour son premier film, Diva. Jean-Jacques Benex participe à une conférence ce vendredi à Landerneau au cœur de l'exposition Monory. On en parle dans un instant, mais avant, le point sur l'actualité de ce vendredi 17 avril dans le Finistère. La commune de Saint-Goazec, en centre Finistère, fut un haut lieu du maquis breton lors de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion des 70 ans de la libération des camps, des descendants de prisonniers et de résistants proposent ce week-end une exposition hommage regroupant des témoignages. Willy Moncoiffé a découvert cette exposition en avant-première. Le 27 janvier 1945, nous partons en commando pour Kamins, à 43 km à l'est de Dresde. Nous restons 2 jours et demi enfermés dans les wagons à bestiaux. Très peu à manger et rien à boire. Ce témoignage, c'est une lettre d'un camarade de Jean Hervé, tout jeune résistant de 19 ans, originaire de Saint-Goazec. Elle annonce la mort de ce dernier à sa sœur, sur la route des camps de prisonniers en Allemagne. Tout ce travail d'archives, c'est le fruit de 20 ans de recherche faite par Marie-Louise Guilloux. Passionnée d'histoire, elle s'est penchée sur le passé résistant de Saint-Goazec pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avions une très grande activité ardoisière à Saint-Goazec, donc le syndicalisme était déjà implanté. Des jeunes qui ont quitté aussi Saint-Goazec, partis sur Paris ou bien vers les États-Unis, avaient déjà une volonté d'indépendance. Et tout de suite, en 1940, il y a eu un mouvement, le mouvement était déjà là. Au fil du temps, Marie-Louise est parvenue à recueillir des témoignages uniques, comme celui d'Hervé Autret. Au cours d'une rafle organisée par des miliciens bretons à Saint-Goazec en 1943, Hervé Autret est arrêté. Pour une raison encore inconnue, probablement une erreur administrative, il est envoyé à Auschwitz, où les Allemands lui attribuent un matricule. Puis il part pour Buchenwald, rejoindre les autres prisonniers de guerre, jusqu'à la libération du camp le 18 avril 1945. Il en reviendra marqué à vie. Marie-Louise se souvient du jour où il lui a montré son numéro, tatoué sur son bras gauche. C'est une image que je n'oublierai jamais, qui m'a marquée à vie. Tout comme sa vie à lui l'a beaucoup marqué, puisqu'il ne pouvait plus dormir naturellement et il ne voulait pas parler de cette période très difficile, mais il a fait une exception pour quelques-uns dont j'en fais partie. Son fils, comme beaucoup d'autres membres des familles des victimes, viendra témoigner à la cérémonie d'hommage. Culture à présent, et ce samedi, c'est le Disquaire Day. Les amoureux de vinyle ne vont pas manquer le rendez-vous. C'est l'occasion, en effet, de débusquer des pépites musicales spécialement éditées pour cette journée. Les disquaires brestois nous présentent quelques collectors. Le reportage de Camille Pochet. Des albums inédits seront dans les bacs des disquaires ce samedi et les Brestois amateurs de vinyle devront être matinaux pour en profiter. Les Matmata éditent un coffret de l'intégralité de leur vinyle en édition limitée. C'est le dernier album de Super Discount en 4 formats 25 cm qui font la pochette. Très recherché aussi demain, ça va être ça. Quelques éditions particulières pour demain samedi. Le 45 tours de R. Extrait de Virgin Suicide, 45 tours emblématique de Deep Purple. Pour les fans des Beatles, réédition originale d'un EP. 45 tours de Christine and the Queen, qui va être très attendu demain. 45 tours de Prodigy, avec Leslie Farmouth. Créé en 2007 aux États-Unis, le Disquaire Day est arrivé en France en 2011 et c'est le jour qui compte pour les amoureux de la galette. Ils font la queue dès l'ouverture et les albums les plus rares partent en quelques minutes. De 10h à 19h, on ferme pas entre midi et 2. Et puis voilà, après, une fois que c'est parti pour la journée. L'année dernière, quand je suis arrivé, il y avait déjà un bon paquet de personnes qui attendaient devant. Mais la passion du vinyle ne s'arrête pas à ce jour spécial. L'objet se collectionne tout au long de l'année et il fait de plus en plus d'adeptes. Avec l'arrivée du CD, le vinyle n'intéressait plus qu'une clientèle de collectionneurs et de fétichistes. Et depuis 5-6 ans, la clientèle de plus en plus se rajeunit. Et donc du coup, il y a un regain, effectivement un regain d'intérêt. Mais le vinyle a gardé toujours son aura, ce que ne gardera sans doute peut-être pas le CD. Côté live, à Brest, Dominique A sera en concert chez Dialogue à partir de 17h30. Dominique A a une actualité très riche. Il vient de sortir un nouvel album, Eleor, le mois dernier. Tous ces albums viennent également de paraître en vinyle pour la première fois, c'est-à-dire que La Fossette,
La mémoire neuve n'était jamais parue en vinyle. On les a disponibles aujourd'hui. Il vient de sortir un roman également, qui signera également demain. Toute la journée, la musique est à l'honneur. Ce samedi, alors, à vos platines. Place à notre invité à présent, Jean-Jacques Bennec, bonjour. Bonjour. Avant de parler peinture et cinéma, vous aimez aussi la musique, vous êtes musicien, le disque Ardais, ça vous parle? Surtout, ça me donne des regrets d'avoir, à une certaine époque, remis un peu de côté des très beaux disques. Mais j'ai toujours le projet de les ressortir, de les digitaliser, etc. Vous avez la platine toujours? Oui, mais elle est plus utilisable. Je suis aperçu que les caoutchoucs étaient complètement morts. Non, il faut que j'en rachète une. Alors, vous êtes ce vendredi à Landerneau pour participer à une conférence autour de la peinture de Jacques Monory. Ses œuvres sont actuellement exposées au Fonds Hélène et Édouard Leclerc. Alors, je rappelle pour les plus jeunes que vous êtes réalisateur. Vous avez tourné 6 films pour le cinéma entre 1980 et 2001, dont 37 le matin, La Lune dans le caniveau ou Mortel Transfert. Et vous dites que pour Diva, votre premier film, vous vous êtes inspiré de l'œuvre de Jacques Monory. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa peinture? Alors, l'œuvre, c'est pas exactement, c'est une partie de l'œuvre, parce que je connaissais pas Jacques Monory plus que ça à ce moment-là. Et il y a eu un déclic quand on cherchait avec Philippe Rousselot, le chef opérateur, une teinte, quelque chose, une singularité, un point commun entre nous, pour une sorte de transaction, pour se dire quel film on va faire. Il m'a montré cette série qui s'appelle Opéra glacé. Qui date du milieu des années 70. Oui, c'est ça. Et de façon absolument surprenante. C'était un opéra avec une maison qui s'effondrait, il y avait une diva en haut, c'était tout en monochrome bleu. Il y a eu un déclic. Jacques Monory, c'est un peintre, c'est de l'illustration narrative. Il y a des tableaux dans les tableaux. C'est quelqu'un qui est à la fois très contemporain et en même temps qui est un rebelle. Il aime les images, il aime le cinéma. Et il y a eu comme un déclic, c'est-à-dire il avait osé, il y avait tout cet univers en bleu, c'est une rencontre, parce qu'il y avait à la fois l'opéra et le polar. Or, moi, je faisais un opéra polar. Et je faisais, moi, un hold-up, parce que mes producteurs ne savaient pas le film que j'allais faire. S'ils l'avaient su, ils ne l'auraient pas produit. Comment s'est traduite justement cette influence de Jacques Monory dans votre film? On a osé le bleu. On s'est dit, avec Philippe Rousselot, on va trouver une dominante bleue à ce film. Comme on le voit là sur la scène avec Richard Bohringer. Voilà. Et sans Monory, je ne crois pas que j'aurais osé au fond. Et alors c'est tout le rôle de l'art. Voyez, c'est les rencontres, c'est le regard des artistes, les synthèses qu'ils peuvent faire, qui rencontrent le regard d'un jeune chien fou qui fait son premier film et qui va tout d'un coup oser faire se rencontrer l'opéra, le rock'n'roll, une culture bourgeoise et puis une culture de livres policiers. Voyez. Vous le disiez, c'est un artiste contemporain, Jacques Monory. On qualifie son œuvre souvent de peinture cinématographique, effectivement. Il s'est d'ailleurs beaucoup inspiré du cinéma et du polar américain, d'un certain esprit de liberté. Ce sont vos références aussi? Oui, il a quelque chose, si vous voulez, d'un voyou, mais qui, au lieu d'aller bastonner, bastonne des représentations, il casse un peu des idoles, il arrange les choses à sa façon. Oui, puis alors il dit plein de choses derrière les choses. Et ça, si vous voulez, c'est à la fois métaphorique, c'est à la fois la réalité, puis derrière la poésie, l'image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va mettre dedans? C'est des jeux de miroir. Vous parliez du bleu, justement, de Monory, et vous avez déclaré le bleu, c'est le bleu des rêves. Oui. Est-ce que la peinture comme le cinéma doivent nous faire rêver, justement? Oui, ça, bien sûr, mais c'est plus que ça, parce que c'est des rêves éveillés. Vous voyez, on ne dort pas, on ne rêve pas, on est là, on interagit. Et quelqu'un qui nous montre quelque chose, c'est sa vie, c'est ce qui est de plus intime. J'ai découvert aujourd'hui quelque chose qu'il y avait dans l'œuvre de Monory que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est bien dans cette exposition, c'est qu'elle vous fait découvrir plein de choses. C'est qu'il y a des grandes zébrures sur ces tableaux. Et il y a un tableau particulier où il est là, et puis il y a une voiture, et il y a une femme, et il y a une grande zébrure. C'est une femme qu'il a aimée passionnément et qu'il a quittée. Et toute sa vie, il est marqué par ça. Voyez. Et alors,
à la fois, ça donne quelque chose, c'est une trace sur un tableau, sauf que cette trace, c'est une trace personnelle. Mais il vous l'offre et vous le découvrez. C'est ça le langage qu'il y a entre le tableau et celui qui le regarde. Alors la peinture est présente dans plusieurs de vos films. Dans IP5 et l'Opachyderme, par exemple, c'est le graphe. Dans Mortel Transfert, ce sont vos propres toiles, car oui, on le sait moins, mais vous peignez également depuis toujours? Oh, depuis longtemps, je fais des dessins. Quand j'étais étudiant en médecine, je faisais beaucoup d'anatomie. J'aime beaucoup le dessin, j'aime la peinture, j'en fais pas assez, mais il y a toujours un tableau qui traîne. J'ai toujours une idée de tableau. Et là, maintenant, je vais faire de la mise en scène de théâtre. Je vais me tourner plus vers le théâtre que vers le cinéma. Et il y a des peintures, bien sûr. Alors, depuis Mortel Transfert en 2001, vous n'avez plus réalisé de films pour le cinéma. Non, mais j'ai fait des documentaires. Voilà, 6 documentaires. Pourquoi plus de cinéma? Je crois que je ne corresponds pas à ce que le cinéma, ou les décideurs du cinéma, c'est un peu compliqué, vous voyez. Je deviens comme une sorte de dinosaure, de petit dinosaure un peu inquiétant. Vous voyez, c'est l'artiste, il fait ce qu'il veut, il va nous emmerder. Et je veux continuer à emmerder le monde, mais comme je suis quelqu'un en même temps de bien élevé, donc je préfère aller m'emmerder, moi, avec des petits trucs qui vont pas être trop difficiles à faire au théâtre, écrire, faire des tableaux. C'est trop compliqué aujourd'hui. Ou avec des documentaires qui parlent plus du réel, du quotidien. Oui, mais figurez-vous, je suis interdit d'antenne sur Arte depuis un documentaire qui a pourtant cassé la baraque parce que j'avais pas été assez gentil avec la chargée de programme. Les chargés de programme, ils m'emmerdent. J'ai plus envie de passer par ça, je suis trop vieux. Est-ce que vous vous intéressez encore au cinéma ou à la peinture de Bien ces sûr. années 2000-2010? Vous avez des cinéastes ou des peintres J'ai plein, je ne vais pas vous en citer, je suis très mauvais pour les listes, mais il y a plein de jeunes types. Regardez, Dolan, il fait des choses vraiment formidables. Non, il y a plein de jeunes. Le problème, il n'est pas aujourd'hui des talents. Il est d'une machine qui veut que les choses soient de plus en plus formées, formatées. Alors, c'est ça le problème. C'est pas le problème des talents, il y en a plein. Très rapidement, vous avez exposé vos toiles en 2013 à Paris. Ouais. Aura-t-on un jour l'occasion de les voir? Écoutez, si vous le réclamez, je viendrai vous les montrer. Mais en attendant, allez voir Monory. C'est une très très belle exposition et vous avez de la chance d'avoir ce centre-là tout près de chez vous. Vraiment, c'est bien. Au fond, Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau jusqu'au 17 mai. Merci Jean-Jacques Bennec d'être passé par le plateau de TBO. C'est la fin de cet instant T. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Pauline Ferco. D'ici là, passez un bon week-end et une bonne soirée sur TBO. Ciao.